À seulement 29 ans, Katy Perry règne sans partage sur la planète pop depuis la sortie de son deuxième album Teenage Dream il y a 2 ans. Sacrée femme la plus sexy du monde par le magazine FHM cette année, elle serait l'incarnation du diable pour son père, un pasteur évangéliste. Mais la jeune chanteuse n'a que faire de ses sermons, préférant s'exhiber dans des tenues toujours plus provocantes et faire la fête avec sa meilleure amie, la sulfureuse Rihanna. Katy Perry est bien décidée à profiter de sa jeunesse et de son succès qu'elle a durement acquis, car vous allez le voir, son ascension au sommet des charts a été longue et semée d'embûches. Ses 2 premiers albums ont battu tous les records de vente, ses fans se comptent par millions sur les réseaux sociaux, elle vient d'être sacrée la femme la plus sexy du monde, rien ne semble pouvoir résister à Katy Perry, et pourtant le rêve a bien failli ne jamais se réaliser. Il y a juste eu beaucoup de non sur mon chemin, mais je ne les ai jamais acceptés. Côté vie privée, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué, entre ses rapports de plus en plus tendus avec son père pasteur. Pour lui, sa fille est tombée dans l'enfer. Et des relations sentimentales houleuses sans lendemain, la chanteuse de 29 ans est loin de nager en plein bonheur. La vie sentimentale de Katy Perry après son divorce, ça a été plutôt chaotique. Voici l'incroyable histoire de Katy Perry. Catherine Elizabeth Hudson est en 1984 à Santa Barbara en Californie, où ses parents pasteurs évangélistes sont très actifs. Et chez les Hudson, pas question d'écouter de la musique profane, ni de regarder la télévision jugée diabolique. Si on a mis pas mal de barrières autour de nos enfants, c'est qu'on ne voulait pas qu'ils soient perturbés ou choqués quand ils étaient petits. Le quotidien de la famille Hudson, et particulièrement des enfants, était tout sauf joyeux. C'était un quotidien terne, morose, dans lequel on n'avait franchement pas le droit de s'éclater, on n'avait franchement pas la place de s'épanouir. Quand on chantait des chants religieux, les activités étaient elles aussi très peu épanouissantes. Bref, c'était franchement pas une enfance dorée. Alors la petite Katy s'évade dès qu'elle le peut en chantant dans la chorale paroissiale de papa. C'est là que de vieux rockers de Nashville vont repérer sa voix hors du commun. Les rockers en question donc repèrent Katy Perry, ils la prennent sous leur aile, ils lui apprennent à faire de la musique, à peaufiner son style, à chanter. Ils vont même jusqu'à lui faire sortir un premier album. Son éducation très religieuse influence son style musical. Katy Hudson sort un premier album gospel et multiplie les apparitions sur des chaînes de télévision évangélistes. Pourtant, le succès escompté n'est pas au rendez-vous. Découragée, l'adolescente est sur le point de renoncer à son rêve. À 16 ans, je me suis dit, c'est bon, c'est fini pour moi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Et puis j'ai vu une émission à la télévision sur Alanis Morissette qui venait de sortir un nouvel album. C'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est ça que je veux. Moi aussi, je veux une carrière comme la sienne. Pour la jeune Katy, c'est la révélation. À 17 ans, elle décide de partir seule à Los Angeles pour se donner une seconde chance. Et cette fois-ci, fini la musique chrétienne un peu trop sage. Elle décide de se recréer une image, de se relancer. Donc elle prend son courage à 2 mains, elle part à Los Angeles. Et donc là, elle va un petit peu s'encanailler, vivre un peu la nuit, fréquenter notamment les boîtes gays, prendre un peu tout ce qu'elle peut prendre d'inspiration, de costumes, d'ambiance, pour vraiment se relancer dans la musique. La jeune femme change de look et de nom, désormais elle se fera appeler Katy Perry. Mais son style musical plus rock peine à convaincre les maisons de disques. Le chemin il a été plutôt chaotique pour Katy Perry. Elle s'est quand même fait recaler de 4 maisons de disques. Elle a toqué chez Island Records qui lui ont promis monts et merveilles. Elle a commencé un premier album qui n'a même pas abouti. Elle s'est fait virer. Virée sans ménagement d'Island Records, Katy Perry ne se décourage pas pour autant. À force de travail et de persévérance, elle parvient à signer chez Columbia en 2004. Pourtant, son projet d'album solo ne verra jamais le jour. Résultat, le label décide de se séparer d'elle 2 ans seulement après l'avoir engagée. À chaque fois, les directeurs artistiques détectent un potentiel chez elle. Ils lui font croire que sa carrière va décoller, ils bossent sur des maquettes. Les singles sont prêts à sortir et finalement, donc, ils ne sortent pas. Il y a juste eu beaucoup de non sur mon chemin, mais je ne les ai jamais acceptés. Tout le monde me disait que ça ne marcherait jamais. Les gens voulaient que je ressemble à d'autres chanteuses comme Avril Lavigne. Sauf que moi, je voulais d'abord être moi, Katy Perry.
Alors que Columbia vient tout juste de rompre le contrat de Katy Perry, la directrice promo continue de croire envers et contre tous en son immense potentiel et la recommande à son ami Jason Flom. C'est le patron d'un label très influent aux États-Unis. Angelica, qui s'occupait de dénicher de nouveaux talents, m'a appelé pour me dire qu'il fallait absolument que je rencontre une fille qui s'appelait Katy Perry, que c'était une vraie star. Quand je l'ai vue rentrer dans mon bureau, j'ai tout de suite vu que c'était une artiste. Elle ne se comportait pas comme tout le monde, dans sa façon de parler et même de s'habiller. Malgré les réticences de ses collaborateurs, Jason Flom accepte d'engager Katy Perry. Il va faire d'elle une star planétaire en produisant son tout premier single, I Kissed a Girl. La jeune chanteuse arbore un nouveau look, c'est la métamorphose. Les paroles osées de I Kissed a Girl séduisent une jeunesse américaine oppressée par le puritanisme ambiant. Le single se classe numéro 1 pendant 7 semaines aux USA et caracole au sommet des hit-parades de 30 pays différents. D'autres, au contraire, crient au scandale, d'autant que Katy Perry est dans la surenchère. Si j'ai vraiment embrassé une fille? Oui, bien sûr que j'ai déjà embrassé une fille. Je ne crois pas que je pourrais le crier des milliers de fois sur tous les toits, sans savoir quel goût ça a. Robe sexy, décolleté plongeant, ambiguïté sexuelle, l'image de Katy Perry est bien loin de celle de la petite fille sage qui chantait au sein d'une chorale paroissiale quelques années auparavant. De quoi s'attirer les foudres de son père. Le papa de Katy Perry s'exprime, et il s'exprime de façon complètement scandalisée, révoltée. Pour lui, et il le dit avec ces mots, sa fille est tombée dans l'enfer. Puisque le show business est un enfer, c'est celui de la tentation, c'est celui du stupre, c'est celui du luxe, etc. Il invite ses ouailles et bien d'autres à prier pour Katy, pour la rédemption de sa fille et pour la ramener dans le droit chemin. Et son père n'est pas au bout de ses surprises ni de ses désillusions. 2 ans après la sortie de son premier single, Katy Perry récidive avec California Girls. Cette fois, la jeune chanteuse apparaît totalement nue aux côtés du rappeur Snoop Dogg. Les relations deviennent de plus en plus tendues avec son père, qui envisage même de la renier. Mais peu importe les foudres de papa, Katy Perry est sur un nuage. Avec son deuxième album, la nouvelle star de la pop entre définitivement dans la légende. Tu l'as fait, c'est ton 5e titre numéro 1. Katy Perry vient d'entrer dans l'histoire de la musique pop. Un record que les Beatles n'ont jamais battu, Elvis non plus, pas même Madonna. Pas même Madonna. Ou encore Michael Jackson. Katy Perry rafle tout sur son passage, même les hommes. L'acteur anglais Russell Brand tombe sous le charme de la pin-up. Les deux amoureux se fiancent sous le regard malveillant des parents de la chanteuse qui ne l'apprécient guère. C'est un acteur anglais, c'est un comique avec un humour plutôt noir, c'est quelqu'un d'assez borderline, c'est un mec grunge, un peu à les cheveux longs, un peu négligé, ancien alcoolique, ancien drogué, peut-être même qui continue, qui est aussi accro au sexe, donc c'est quelqu'un d'assez à l'opposé de Katy Perry. Contre l'avis de ses proches, Katy Perry épouse en 2010 son acteur anglais en Inde au cours d'une cérémonie hindoue. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient de commettre une grave erreur. Quelques semaines seulement après son mariage, elle entame une tournée mondiale pour répondre à l'appel de ses millions de fans. Si la tournée de Katy Perry est triomphale, son mariage, lui, n'y survivra pas. Quelques instants avant de monter sur scène, la jeune chanteuse apprend une terrible nouvelle. Alors qu'elle est en tournée, elle reçoit un petit texto, ben voilà, c'est fini, je te quitte, au revoir. Donc grosse déprime, elle manque à annuler sa tournée, parce qu'elle est vraiment 36e dessous. Il y a beaucoup de gens qui t'attendent. Tu veux que je revienne te voir dans un quart d'heure? Oui, laisse-moi un peu de temps. Cet échec sentimental va profondément bouleverser Katy Perry. Après cette rupture, elle ne sera plus jamais la même. La jeune femme sort de plus en plus avec sa nouvelle meilleure amie Rihanna et devient rapidement aussi capricieuse que la sulfureuse diva de la Barbade. Il est reconnu qu'elle est une diva absolument incontrôlable, qui ne peut se déplacer dans un nouvel hôtel qu'avec une Bible, une charte de 45 pages d'exigences tout à fait monstrueuse. Donc elle exige à chaque tournée que dans sa loge figure un frigo avec une porte en verre, pas d'œillets, des fleurs uniquement de saison, blanches de préférence,
des fauteuils couleur coquille d'œuf, un interview personnel, donc non seulement de lui parler, mais aussi de la regarder dans les yeux. Alors lui, on a un autographe, c'est même pas la peine. Une attitude détestable qui ferait fuir tous les hommes qu'elle rencontre. Katy Perry est incapable d'entretenir une relation sérieuse, stable et durable. Du coup, elle aurait engagé un coach pour gérer ses relations amoureuses. La vie sentimentale de Katy Perry après son divorce, ça a été plutôt chaotique. On l'a retrouvée dans les bras de John Mayer. Alors John Mayer, c'est le serial lover d'Hollywood, donc il a eu toutes les plus belles femmes. Jennifer Aniston, Jessica Simpson, Jennifer Love Hewitt, même Taylor Swift. Donc on ne comprend pas comment elle se laisse avoir par ce mec. Finalement, en mars 2013, leur histoire s'arrête. Est-ce que Katy trouvera l'âme sœur ? Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'elle a besoin d'être conseillée, puisqu'elle a des démons à chasser et puisqu'elle a besoin de se trouver avant de trouver l'âme sœur. Un coaching sentimental qui serait peut-être déjà en train de porter ses fruits. Depuis quelques semaines, les rumeurs circulent sur une liaison amoureuse entre Katy Perry et Robert Pattinson, le héros de la saga Twilight. De quoi faire patienter la presse people et ses millions de fans qui attendent la sortie de son 3e album, prévu pour cette année.